Alléluia. Aidez-moi s'il vous plaît, Yébissa voisin de gauche à droite. Yébissa est Benjamin, fils de ma droite. Ce matin, nous allons parler de Benjamin, fils de ma droite. Comme vous le comprenez, Benjamin ne veut dire que fils de la droite ou de ma droite. D'où est venu le nom de Benjamin? Bien aimé, il ne faut pas négliger les mystères des noms. Derrière la plupart des noms, il y a des vérités, des réalités spirituelles. Je connais quelqu'un, on l'appelait Maman Passi. La délivrance de ces bien-aimés ne consistait pas à faire autre chose. Sa délivrance consistait seulement à changer cette appellation. Parce que derrière un nom se cache une identité. Et derrière une identité se cache tout un esprit. Je vous ai dit, j'étais choqué le jour où j'ai demandé à mon père la signification de mon nom Maïnga Moulambu. Mon père me dit, Maïnga veut dire Naïe, je viens. Mais Moulambu veut dire cadeau, comme sacrifice, comme don. Et j'ai compris que dans ma vie, dans toute ma famille, il n'y a personne qui a souffert comme moi. Ma maman commençait même à dire, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que cet enfant souffre de la sorte? En réalité, j'étais venu pour être un sacrifice. Et ici, nous parlons d'un homme qu'on appelle Benjamin. Pour comprendre l'historique de ce nom, il faut lire Genèse chapitre 35, verset 18. La maman de ces garçons avait sa grossesse pendant qu'ils étaient en train de faire un long voyage. Et pendant qu'elle accouchait cet enfant, elle était en train de rendre l'âme au même moment. Et pendant qu'elle rendait l'âme, elle a donné le nom à cet enfant, elle a donné le nom de Ben Oni. Ben Oni qui veut dire fils de ma douleur. Un enfant qui n'est pas vraiment une bénédiction pour moi. Mais j'aime son père. Son père c'est Jacob. Jacob dit, Rachel a donné Ben Oni, mais cet enfant ne doit pas grandir avec ce nom d'amertume. C'est comme ça que Jacob va lui donner le nom de Benjamin. Benjamin veut dire fils de la droite ou fils de ma droite. J'ouvre une parenthèse, je vais dire à quelqu'un, ne laissez pas les circonstances de la vie te donner le nom. Alléluia. Alléluia. Ne laissez pas les circonstances de ta vie te coller un nom. Malgré les circonstances de la vie, tu as un nom que tu dois hériter de ton père. Le père dont je parle ce matin, ce n'est pas le père de ces hommes qui peut nous donner le nom de Mampassi. Le père dont je parle ce matin, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand il te donne un nom, ce nom sera bénéfique pour toi. Il y avait une sorte de contradiction. La maman dit, Ben Oni, fils de la douleur. Papa dit non, il est Benjamin, fils de la force.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne deviendras pas ce que les ténèbres disent de toi, tu ne deviendras pas ce que les circonstances disent de toi, tu deviendras ce que le Père a dit. Ne considérez pas ce que les gens de mauvaise vie te disent, ce que la réalité te dit, ce que le Congo te dit, ce que ta misère te dit. Vis, sois armé de la pensée de ce que le Seigneur dit de toi. Il sera Benjamin. Bien aimé, trois choses que nous allons retenir ce matin sur cette personne de Benjamin. Trois choses essentielles qui sont liées à la vie de ce garçon Benjamin. La première des choses, c'est que Benjamin est le cadet d'une famille de 13 enfants, 12 garçons et une fille. Quand je dis cadet, c'est-à-dire les cadets des garçons, parce que derrière lui, c'est la cadette Dina. Benjamin est le cadet des garçons. Deuxième vérité sur la personne de Benjamin est que Benjamin était devenu une tribu. Mais ce qui est étonnant est que dans toutes les tribus d'Israël, Benjamin était parmi les tribus les plus petites en termes de superficie. Ce qui m'étonne, c'est papa appelle son enfant fils de ma droite. Bien aimé, lorsqu'un père dit ça c'est le fils de ma droite selon les juifs, c'est-à-dire cet enfant est mon préféré. C'est-à-dire cet enfant c'est lui qui me représente. Ce qui m'étonne, Jacob, tu as déjà plus de 11 enfants, mais pourquoi tu appelles celui-ci fils de ma droite? Et puis il est venu dans des circonstances douloureuses. J'aimerais dire à quelqu'un, le choix de Dieu ne dépend pas de la hiérarchie des hommes. Bien aimé, le choix de Dieu ne dépend pas du principe des hommes. Je dis à quelqu'un ce matin, que le bâtiment que dans la 12e, il faut nous servir 11 et puis il va servir. Ceux qui nous ont balobé aux alliés, Benjamin, peu importe les aînés devant toi, tu vas t'imposer parce que le Père t'a déclaré comme aîné. Que ton positionnement ne t'intimide pas. Tu es dans une famille où tout le monde est licencié. Toi seul, tu n'as même pas un diplôme d'État. Cela ne veut pas dire que tu es laquais. Si Dieu est avec toi, si Dieu te déclare comme Benjamin, cela voudrait dire que tu es au-dessus de tous ses enfants. Benjamin, c'est un cadet. Mais le Père dit, celui-ci est le fils de ma droite. Deuxièmement, nous avons dit, Benjamin, c'est une petite tribu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas complexé à cause de ta superficie. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Benjamin, c'est une petite tribu. Il y a des tribus qui sont grandes, comme Manassé, comme Ephraïm, comme Azer, comme Dan. Mais Dieu dit de cette petite tribu, tu es le fils de ma droite. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu t'a qualifié, ne considère pas ce que tu es, considère ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ta taille ne dépend pas de la superficie que les hommes constatent. Ta taille dépend de l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Je n'oublierai pas ces jours-là. Chez moi, là où j'ai prié en 2013-12 à l'église La Borne, j'étais inconnu à l'église. Je ne faisais rien à l'église. Même au niveau des cellules, je ne faisais rien. Parce que j'étais rongé par la maladie. J'avais toutes les bonnes raisons de me définir comme quelqu'un de rien dans la vie. Surtout dans la chose de Dieu, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour je devais prêcher même 2 personnes. Parce que la maladie m'empêchait de me tenir même devant une seule personne. Ma maman va mourir en 2013. Un mardi, nous venons ici pour prier afin que le pasteur prie pour la famille parce que la mort battait son plein. Nous étions toute la famille ici. Il y avait de bels hommes plus que moi. Tous étaient en bonne santé. Les maladifs, c'était moi. Mais chose étonnante, quand l'homme de Dieu me voit, il dit à l'un de nos pères qui n'est plus ici, il dit cet enfant c'est un serviteur de Dieu. Cet enfant ne sera pas serviteur de Dieu, mais il est un serviteur de Dieu. Je pouvais dire, papa, je n'ai jamais prêché une personne. De là où je viens, je ne sais même pas tenir devant 2 personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui compte, ce n'est pas ta superficie, ce qui compte, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Cet homme de Dieu, ce jour-là, il avait vu plus que ce qui était visible. Pendant que moi, je rêvais prêcher même devant 2 personnes, lui me voyait déjà dans le sacerdoce. Bien-aimé, ne considérez pas ce que tu es, ne considérez pas ce que les hommes te disent, considérez ce que tu es en Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu dit finira toujours par s'imposer. Des fois, je me dis à Dieu, Seigneur, comment j'ai cette courage de me tenir devant les gens, alors qu'il y a 9-10 ans, je ne pouvais même pas me tenir devant une seule personne. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit tu es Benjamin, tu es le fils de sa droite, lui-même va t'équiper pour manifester sa droite. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu sais de toi-même, ce qui compte, ce n'est pas ça. Entrer dans le monde de la révélation, tu sauras qui tu es dans la bouche de Dieu. Benjamin est une petite tribu. 3e information sur Benjamin et la dernière. Ça gêne. Benjamin est une tribu voisine à Juda. Alléluia. 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 Oh Dieu de grâce. Ce que j'aime encore c'est Benjamin. Au-delà du nom qu'il a porté, il y a des déclarations qui ont été faites à son sujet. Alléluia. Alléluia. La première déclaration, c'est celui de son père. Bien aimé, ces déclarations sont comme des paroles de bonne volonté, mais c'est aussi des paroles prophétiques. Je prie que le culte de ce matin soit vraiment prophétique. Je disais, je prie que ce culte soit prophétique. Pendant que les autres seront en train d'écouter seulement, toi tu seras en train de prendre des choses. 2 personnes ont prophétisé sur ces petits gamins. La première, c'est son père. Écoutez, Jacob était en train de bénir tous ses enfants. Ce qui est étonnant pour la plupart
plupart de ses enfants, il dit, toi tu seras riche, toi tu auras l'argent, toi tu vas faire des voyages, toi tu seras puissant, toi tu vas dominer sur tes ennemis. Mais pour Benjamin, écoutez ce que son père dit. C'est une parole prophétique pour la destinée de ces garçons. Genèse 49, 27. La Bible dit, Benjamin était loup qui déchire le matin, il dévore sa proie et le soir il partage son butin. Retenez cela. Le papa bénit l'enfant et il dit, tu es un loup. Benjamin, toi, tu vas déchirer. Le matin, tu vas déchirer. Mais le soir, tu vas partager. Bien-aimés, les Benjamins, ce sont des déchireurs. Les Benjamins, ce sont des distributeurs. Nous allons comprendre cela pendant que nous serons en train d'avancer. La deuxième déclaration, c'est la déclaration de Moïse. Moïse vient avec le peuple devant Canaan, de l'autre côté du Jourdain. Moïse est en train de bénir chaque tribu d'Israël. Mais quand il arrive devant Benjamin, quand il arrive devant le fils de la droite, Deutéronome 33, chapitre 12. Deutéronome 33, 12. Écoutez ce que la Bible dit. Sur Benjamin, il dit, c'est-à-dire Moïse, c'est le bien-aimé de l'Éternel. C'est le bien-aimé de l'Éternel. C'est le bien-aimé de l'Éternel. 1, 2. Il habitera en sécurité auprès de lui. Benjamin, c'est la sécurité. L'Éternel couvrira toujours. Bien-aimé, Benjamin, quand vous avez agir dans la vie, vous avez injuste. Bon, méritez bien sur film, mais Benjamin, le Seigneur le couvre toujours. Oh, je prie que quelqu'un, un Benjamin, comprenne ce que je suis en train de dire ce matin. Le Seigneur le couvrira toujours. Mais ce que j'aime, la Bible me dit, l'Éternel résidera entre ses épaules. L'Éternel résidera entre ses épaules. Alléluia. Fils de ma droite, Benjamin. Cela voudrait dire tu seras fort. Fils de ma droite, Benjamin. Cela voudrait dire que tu auras l'autorité. Fils de ma droite, Benjamin. Cela voudrait dire que tu vas me manifester. Alléluia. Bien-aimés, il y a une question que nous devons nous poser ce matin. La Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Mais qu'est-ce qui fait que Benjamin soit comme l'intime de Dieu? Benjamin est l'aimé de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Benjamin soit comme ça? Alléluia. 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 J'aime la Bible. La Bible nous dit, nous allons lire ça à la maison. Un roi chapitre 12. Nous irons lire tous les versets à la maison. Qu'est-ce qui fait que Benjamin soit la priorité de Dieu? Les chouchous de Dieu. Les graciers de Dieu. Dans 1 roi 12, on nous parle d'une histoire d'Israël. Israël est à 12 tribus. À un moment donné,
Israël va se scinder à deux. Il y a le royaume du nord qui comportait 10 tribus et il y a le royaume du sud qu'on appelle Juda. Le sud ne portait que 2 tribus. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Israël se sépare? La force d'Israël, c'était le culte. La force d'Israël, c'était la divinité et le sacerdoce. Le temple va rester à Juda. Le temple va rester à Juda. Les royaumes du nord vont se créer leur propre sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Le royaume du sud reste avec 2 tribus seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas forcément là où il y a la majorité. Dieu est là où il y a l'élément du culte. Dieu est là où il y a l'autel de sacerdoce divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Benjamin, la Bible me dit, 10 tribus d'Israël se sont révoltées. Ils sont devenus indépendantes. Ils ont créé leur propre Dieu. 1 Roi chapitre 12, le verset 31. La Bible dit, le roi qui régnait là, c'était Jéroboam. La Bible dit, Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs. Il prit parmi tout le peuple. Et n'appartenant point au fils de Lévi. Les royaumes du nord, lorsqu'ils se détachent, parce qu'ils savaient que la force d'une nation, c'est sa spiritualité, leur leader, Jéroboam, va créer le lieu du culte. Bien-aimé, le langage de Jéroboam aujourd'hui, c'est le diable. Le diable, pour te donner la paix, il va créer aussi le lieu du culte pour toi. Et quand tu t'adhères dans le lieu du culte satanique, l'Éternel n'est plus avec toi. Qu'est-ce qui a fait la force de Benjamin? Qu'est-ce qui a fait que Benjamin dépasse ses frères jusqu'à être qualifié comme la droite du Père? Le problème, c'est parce que Benjamin avait fait un choix. Benjamin avait fait un choix. Bien aimé, à cause du choix, les derniers peuvent devenir le premier. J'ai dit à quelqu'un, à cause d'un bon choix, le faible peut devenir le fort. À cause du choix, la queue peut devenir une tête. Quel est le choix que Benjamin fait? Benjamin pouvait dire, je dois suivre mes frères au nord. Mais Benjamin dit, je reste avec Judas. Il dit, je reste avec Judas. Ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas une question de la grandeur. Mais c'est une question de la spiritualité. Benjamin dit, je dois m'attacher à Judas. Elle dit, je dois m'attacher à Judas. Mais qui est Judas? Qui est Judas? Oh, j'aime la Bible, Genèse chapitre 49, le verset 9. Lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, pour Judas, écoutez ce qu'il dit. Judas est un jeune lion. En d'autres termes, Benjamin, si tu prends la décision de rester avec Judas, tu auras un compagnon qu'on appelle le lion. Or, je ne parle pas d'un lion ordinaire,
Aujourd'hui, je ne parle pas d'un lion ordinaire. Aujourd'hui, je parle d'un lion, le lion de la tribu de Juda. Benjamin n'a pas choisi un homme. Benjamin a choisi ses lions. J'aimerais dire à quelqu'un, ne suivez pas ce qui frappe l'œil. N'allez pas parce que tout le monde suit cela. Cherchez les lions et où? Juda est où? Là où il y a Juda, il y a les lions. Oh, le langage de la forêt nous dit les lions et les chefs, les rois de la forêt. C'est-à-dire, même quand un chacal viendra me menacer, je suis Benjamin. De par ma taille et mon âge, je suis faible. Mais j'ai une alliance avec quelqu'un. J'ai une alliance avec quelqu'un. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Quand tes ennemis viendront comme des chiens, ils ne vont pas rencontrer Noël le faible. Ils vont rencontrer le lion de la tribu de Juda. Bien aimé, la vie est faite de choix. La force dans ta vie ne dépend pas d'abord de tes efforts. Ta force spirituelle dépend de l'alliance que tu as faite. Benjamin dit, je choisis Juda. Parce que prophétiquement, Juda c'est un lion. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as suivi Jésus-Christ ce matin, toi qui as pris la décision de suivre Jésus ce matin, ils viendront rencontrer en face d'eux les lions de la tribu de Juda. Ce que j'aime avec les alliances, dans une alliance, quand ton partenaire perd, c'est ta honte. Lorsque vous gagnez, c'est votre victoire. Molimo ya seliba wana ozoya eye lokola nyau eyaka kozwa bana ememaka le lion de la tribu de Juda aza na ngambo na yo. Pour la décision de suivre Jésus ce matin, cette fois-ci ils viendront rencontrer un lion. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Juda c'est qui? Oh, Juda c'est un lion. Tu reviens du carnage, mon fils, c'est Juda. Il déploie les genoux. Il se couche comme une lionne. Qui le fera lever? Quand un lion vient s'asseoir dans un endroit, personne ne peut les déplacer. Ce que j'aime avec Dieu, je prie que cette fois-ci, voilà pourquoi il t'est dominé. Mais cette fois-ci, le lion viendra dans cet endroit. Il viendra dresser avec toi. Les gens ne vont pas te fuir parce que tu es fort. Mais attends, alléluia, à tes côtés il y a un lion. À tes côtés il y a un lion. Je dis à quelqu'un, prends Jésus-Christ au sérieux. Là où il y a Jésus-Christ, il n'y a pas la corruption. Là où il y a Jésus-Christ, là où il y a Jésus-Christ, attendez qu'il le locataire. Spirituellement, je suis un esprit supérieur. Par conséquent, nakoki mayote me okobengananga. Oh, nakoki mayote me okobengananga. Bien-aimé, ba Philistin ba bengana Isaac, balobi longwa okomi plus puissant que biso. Tobo yawa, kende. Les beaux-pères de Jacob, a bengana Jacob balobi non, okomi tellement puissant. Nabo yawa, kende. Il est temps de ne plus fuir les ténèbres. Il est temps que les bailleurs disent, papa, n'a pas sur
cherchons pas les habitudes des hommes. Cherchons l'allié parfait. L'allié parfait, c'est Judas. J'aimerais dire à un Benjamin, ne sois pas découragé. Même quand en face de toi, tu as l'impression comme si comme un caca ébélé. Tout ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est Judas. Benjamin, de par sa force, de par son âge, de par son positionnement, il ne méritait rien. Mais à cause du choix, à cause de l'alliance, il a fait une alliance avec celui qui est au-dessus de toutes les choses. Attention aux alliances, bien-aimés. La Bible dit la nature même doit nous enseigner. À Lingwala, j'ai été en train de louer un studio de $25. J'ai traversé les moments très difficiles. Jusqu'à tel point, je ne mangeais que 1500 francs par jour. Chez une maman en face de nous qu'on appelait Maman Berthe, Papa Thierry Lessé. C'est-à-dire, il y a 1000 francs. À l'époque, Deboula Foufou 500. C'était ça mon budget journalier. Mais j'avais une sœur, une connaissance, à GB. Cette sœur avait beaucoup d'argent. Un jour, elle va m'appeler pour me dire, Noël, viens m'aider de faire quelques courses en ville. J'étais avec elle. Nous sommes allés en ville. Elle était tellement fatiguée, elle a eu faim. Elle dit, oh, est-ce qu'on peut aller manger quelque part parce que j'ai vraiment faim. Nous sommes allés à Ungabusta. Qui connaît Ungabusta? À l'époque, shawarma et bimagisika. En fait, koyoka shawarma et magisika. Na continent nous place on a dit awa n'a pas maman Berthe. Différents ces alliés. Les alliances peuvent échanger même des environnements. Tu continues à Ungabusta. Moi j'avais un budget journalier de 1500. Ce jour-là, cette soeur a fait une commande selon lui. Pour elle, c'était normal. Elle a commandé des shawarma à $5, $5. Bien aimé, ce jour-là, à cause de la proximité de cette soeur, la zone de shawarma, il y a $5. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Lorsque tu t'accroches à Jésus, il t'amène à son train de vie. Il t'amène à son train de vie. Ce qui m'ont apporté un anda qu'on a bien entendu Mutambongo. Ce qui m'ont dit à 20h. Il y a un régime il y a 15h. Ndako mon babo me golia 15h. Oh, quel est Dieu de la Bible, Jésus qui que je prêche ce matin, entre dans la vie de quelqu'un, à mes malheurs la dimension naïe. Là où il y a Jésus, à mes makatou sont la dimension naïe. C'est ça Judas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, maman Berthe m'a vu entrer dans le dimanche, dans son maman Léo, il y a 1500 parce que j'avais mon shawarma de $5. Et c'était la première fois de manger le shawarma. Oh, je suis prophétique ce matin. Nzambe a fait goûter au nom de Jésus. Alors dit, Yeso nazo bondela, oh to bondela ranatongo lelo, à cause de l'alliance, parce que j'ai décision à Kolandaye, au goûter biloko ya sika na kombo na Yesu. Bisika bandaka kozela yo dans l'ordinaire, na ba niveau ya C, ba constater que okoma kokota na ba sachet et outi na Ungabusta. Oh, j'ai pris les dieux qui changent les destinées des gens. Du restaurant à Basaki à Ungabusta. À cause d'une rencontre. Ce matin, je prêche plus que cette soeur. Shawarma et Koleka. Shawarma ne changera pas ta vie. Mais la Bible me dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Judas, j'aime Judas, j'aime Judas. C'est le verset 10 qui m'intéresse. La Bible dit quoi? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains, alléluia, entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Bokonzi ezande ya Judas. Bokonzi ezande bisika kuna bakeidiste. Bokonzi eyebali ezande ya Judas. Mais j'aime les détails. Jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Judas avait ordonné des rois. Ces rois sont passagers. Toza sous une dispensation, il y a un roi, il y a Judas. Toza la dispensation, il y a quelque chose de meilleur et outil dans Judas. Il est le Shiloh. Il est le Shiloh. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le sauveur. Le Shiloh, c'est le Messie. Le Shiloh, c'est la vie. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. En d'autres termes, accepter Jésus, c'est faire alliance avec un roi. Un jour, j'étais choqué. Dans mon quartier, j'allais acheter quelque chose pour mon bébé. Je vis des mours partout. J'ai vu des militaires, des gardes présidentiels partout. On m'a dit le chef de l'État est venu dans cette salle de fête. Il est venu visiter son ami d'enfance. En fait, assister son ami d'enfance qui est éprouvé. Et peut-être étant un chef. Peut-être chef Azalaki ordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ semble aussi ordinaire. Jésus-Christ semble aussi ordinaire. Mais il est le roi. Mais il est le roi. Ce que j'aime, le chef de l'État peut venir t'assister, mais tu es déjà mort. Mais j'aime le Shiloh. Quand il vient assister Lazare, il ne vient pas seulement pour que les gens voient qu'il compatit. Le Shiloh a le pouvoir de te prendre de la tombe et de te ramener dans la famille. Je prie que Jésus-Christ s'élève dans la vie de quelqu'un. Que le Shiloh s'élève ce matin. Bien aimé, de l'autre côté, il y avait Jéroboam qui avait élevé des olliers. Azui ba sacrificateur na ba tribu nyoso. Alors que Nzamba lobaki ba sacrificateur faut ba uta kaka na tribu ya Lévi. C'est ça mon problème ce matin. Bien aimé, attention au sacerdoce monté. Alléluia. Alléluia. Les sacerdoces montés, c'est quoi? C'est une église où on prend seulement les hommes normaux. Balodi, tout respecter quelque forme. Les dangers dans ça, c'est quoi? Le royaume du Nord est tombé dans l'idolâtrie. Ils ont élevé même les dieux étrangers. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour interpeller quelqu'un. Attention aux dieux du Nord. Bien aimé, notre Dieu n'aime pas le mélange. Si vous le mélangez avec les dieux du Nord, il ne va pas agir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas partager sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Ozobotate, tu viens ici, nous prions le Shiloh. Après un samedi, tu vas chercher une maman Bikoudi qui va te jeter de l'huile, il va te jeter du sel. Quand tu vas porter ce bébé, tu diras, le Shiloh de l'Assemblée des Seigneurs m'a donné l'enfant. Mais la maman là aussi a participé. Dieu n'aime pas les mélanges. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Bien aimé, je vais vous donner ces petits témoignages, vous serez étonnés. Pendant que je préparais ces messages, c'était vers 10h du matin. J'ouvre mon téléphone, je vois un message en écrit: si tu veux adhérer dans l'Illuminati, tu n'as qu'à appuyer. Tu n'as qu'à appuyer. C'est simple pour initier les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus vous allez dans une maison là, lointaine. Non, c'est même dans vos téléphones. Bien aimé, nous devons avoir une conscience éveillée. J'avais eu une connaissance en son temps. Maman Gasta Osala Zouate, parce que c'était avant que je ne la connaisse. Une petite soeur d'un ami commençait à me faire la cour. C'est on a appel il y a Ophélie Zalaki na Boutou. So comme ko benga yo lobi mais Nzambe balinga ngate me mwana moi so azomona nini. Elle priait dans une église, j'étais le nom parce que ça passe, une église très connue dans Mboka Nabiso. Elle priait là-bas. Moi je savais qu'elle priait là-bas. Mais un jour elle me dit: Noël, je vais t'inviter dans notre église. Là tu seras guéri, là tu seras en paix. La fille était très intelligente, elle était déjà licenciée en son temps, 2008-2009. Je lui dis: ah, dans votre église là de ma campagne. Elle me dit non. Elle me cite une avenue, j'étais le nom. Ici à la Gombe. Elle me cite une école qui est voisine à C7. Je lui dis: mais oh, ça c'était l'église, non? Elle me dit: oui, n'ayez pas peur. Bien aimé, pendant que le Seigneur me donnait ces témoignages, je vis dans mon téléphone cette image. Et qu'est-ce qui va se passer? Hier samedi, je suis venu faire l'évangélisation ici. J'ai trouvé une sœur parler avec Papa Josué. Papa Josué me dit: Papa Noël, parle avec cette sœur, elle a à te parler. J'entre avec la sœur, nous parlons. La sœur commence par me poser la question: Papa, ici vous priez quel Dieu? Vous avez quelle doctrine? J'étais un peu choqué. Pourquoi cette question d'abord? Je lui dis: pourquoi cette question? Elle me dit: on m'avait amené dans une église dite chrétienne. Ce jour-là, quand nous sommes entrés dans cette église, j'ai constaté qu'au-delà de se réunir dans une salle comme ça, il y avait des pièces où on envoyait les gens. Quelle? Chambre 1, classe D, la chambre 3. Et là, on initiait les gens. Elle me dit: j'avais fouillé cet endroit. Mais un jour, on va m'amener dans un autre endroit. L'endroit dont elle parlait, c'est l'endroit dont je vous ai parlé, dont la fille voulait m'amener. Mais qu'est-ce que je vais dire là? Attention au Dieu du Nord. Les dieux du Nord vous diront: ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de Nzoloko. Mais ta spiritualité détermine ta paix. Alléluia. Ta spiritualité détermine ta paix. L'ennemi est en train de gagner du terrain. Nous les chrétiens, nous sommes là figés seulement sur ces 4 murs. J'ai entendu quelqu'un dire à mon jeune frère: j'étais malade. On m'a amené dans une église dite chrétienne. Mais pour me délivrer, on va montrer à ces garçons Ekeko. Même si c'est fixé Ekeko au regard. Et pendant tout ce temps, les Benjamins sont là, ne font rien.
La mission de Benjamin, ce n'est pas seulement de jouir de la bonté du Shiloh. Mais la mission de Benjamin, c'est de porter aussi la volonté du Shiloh. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ça. Écoutez ce que la Bible nous dit. Deutéronome 33, chapitre 12. Chapitre 33, le verset 12. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé. Bien-aimé, ceux qui osent il habitera en sécurité. Tu seras en sécurité auprès de toi. Le Seigneur te protégera. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. La Bible dit, et moi l'Éternel, je vais résider entre ses épaules. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quand tu résides sur tes épaules, cela voudrait dire, partout tu iras, tu dois manifester moi Dieu. Bien aimé, les sacerdoces aaroniques s'étaient figés dans un endroit qui est le temple. Mais dans la nouvelle dispensation, parce que Shiloh réside sur nos épaules, nous ne servons Dieu pas seulement dans ce temple. Il faut manifester Dieu partout où tu vas. Ma soeur, ton chef, abimina ba fille nyonso. Abimina ba fille misusu ba chef na yo. Yo ozana na grade ya 7. Il vient te proposer de sortir avec lui. N'accepte pas. Manifeste le Dieu que tu portes dans tes épaules. Dis que lui, tu peux sortir avec toutes les filles, mais moi je suis ici pour manifester le Shiloh. Tout le monde fait des fausses signatures. Partant de cela, ils peuvent même s'acheter des véhicules. Mais là où il y a Benjamin, toi tu es dans le sacerdoce. Les sacerdoces, ce n'est pas seulement le fait de prêcher. Les sacerdoces peuvent s'exercer même dans le marché. Là où tout le monde ment, toi tu ne mens pas. Ils diront nous devons suivre son Dieu parce que lui il est différent. Benjamin porte dans ses épaules les sacerdoces. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime Genèse 49, 27. La Bible dit, Benjamin est un loup qui déchire le matin. Benjamin, c'est un loup qui déchire le matin. Qu'est-ce que Benjamin déchire? Benjamin ne déchire pas n'importe quoi. Benjamin, ce sont des déchireurs de la parole de Dieu. Benjamin, il déchire la parole de Dieu. Benjamin se nourrit de la parole de Dieu. Benjamin, c'est un loup qui ne mange pas les herbes. Benjamin déchire la parole de Dieu. Jésus qui va donner le pain aux disciples. Il dit, ceci est mon corps. Donné pour vous. La force spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est la quantité de la parole que vous mangez. Quand Jacob a dit Benjamin c'est ma force, c'est-à-dire, mais Benjamin lui, sa nourriture d'abord c'est de déchirer la parole. Or ce que j'aime avec la parole, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes les choses, toutes les choses, toutes les choses, toutes les choses ont été créées par la parole. Lorsque tu déchires la parole, lorsque tu es inondé de la parole de Dieu, tu
catégories de gens. Un médecin, il est fort dans l'hôpital. Un avocat, il est fort dans le barreau. Un financier, il est fort dans le domaine des finances. Mais j'aime les Benjamins. Parce qu'ils déchirent la parole. Parce qu'ils mangent de la parole. Les Benjamins sont des passés partout. Benjamin, c'est un passé partout. Parce qu'il se nourrit de la parole de Dieu. Parce qu'il se nourrit de Jésus. Il y a vraiment le Kalikambu. Et si mais quand un Benjamin arrive, il libère la parole. Il vomit la parole. Alors dit, l'école a beaucoup faté, ce qui est koufi, c'est qu'il aime la dans la caté. Ce que j'aime avec les Benjamins, c'est capable même de changer ma saison. Elie a lobby, moule Kobe théâtre pendant 3 ans, sinon ma parole. Je me lève comme un Benjamin dans la vie de quelqu'un. Moula Yakouf et Kobe théâtre la vie de sinon ma parole. Parce que je suis Benjamin, je le déclare. Tu ne seras pas détruit. Les Benjamins ne changent pas seulement les saisons. Quand il arrive même dans un environnement professionnel, en réalité, c'est lui qui devient le DG spirituellement. Mais nourris-toi de la parole. Benjamin, fils de ma droite. Qu'est-ce qui a fait de toi fils de ta droite? C'est parce qu'il est attaché à Jida. En Jida, il y a le Shiloh. Le Shiloh est la parole. Alléluia, j'aime les dieux de la Bible. Alléluia. Si les Benjamins de la Bible étaient à proximité avec Jida, nous les Benjamins d'aujourd'hui, nous mangeons les Shiloh. Le Shiloh n'est pas un compagnon extérieur. Le Shiloh est une vie en moi. Bien-aimé, à chaque fois que tu négliges la parole de Dieu, tu t'éloignes de la vie. Et la Bible me dit le matin, il déchire, il mange. Mais le soir aussi, il fait quelque chose. Ne sois pas inondé de la parole de Dieu pour toi-même. Lorsque tu es nourri de la présence de Jésus, il faut les mettre dans tes épaules. Allez les présenter aux autres. Le matin, c'est pour ton ventre. Le soir, c'est pour les voisins. J'ai pris que la prière, il y a le long Zambaton d'Isayon à Bonzambé. Non seulement retourne dans la Bonzambé, mais tant au Kobima. Ok, n'est pas un décor. Abeli Samona Kibeka, Bamboula, na Bamboula. Olobi, na Yena, et Lokomako, na Mapeka. Je suis venu manifester Jésus. Alléluia, alléluia. Jérémie chapitre 15, verset 16. Jérémie 15 et 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Bien-aimé, problème aux anangos solution et le plus grand conseiller de cette nation. Problème aux anangos solution la solution c'est de dévorer, déchirer la parole. Déchirer la parole. Parce que cette parole va créer des choses en toi. La parole va créer des choses en toi. Je l'ai toujours dit. Ma femme devait commencer l'université. Elle devait payer dans les $1200. Un jour, elle vient me dire que Dieu bénisse toutes les femmes, les frères et sœurs qui considèrent les appels de leurs frères et maris. Alors, bazo proposer biso, to postuler, bapé ça quelques-unes kaka, ba bourse d'études.
C'est-à-dire, un tiers ya minerval. Mais, ngana ko bimisa $5 wana te ya droit. Yo za musala nzam. Bimisa $5. J'aime le Dieu de la Bible. Si tu es Benjamin, tu as les bourses en toi. Tu as les bourses en toi. J'ai dit, Père, je n'ai pas un travail. Je n'ai même pas un $50 pour ajouter dans le frais de cette fille. Mais j'ai un Dieu qui paie tout. J'ai un Dieu qui paie tout. Que ces $5 deviennent $400 pendant 4 ans. Je donne les $5. Elle revient un jour me dire, dorénavant, tu n'as pas aussi sa licence. Moutoumoko n'a évité de foutre $400. Bien aimé, cherche la parole de Dieu. La parole contient le pouvoir de créer. La parole contient le pouvoir de créer. J'ai déchiré ta parole. Acte chapitre 9, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, prophète Anania, bien aimé, j'aime la Bible. Dieu ne fait rien au hasard. Anania, à cause il y a Saul. Alors il va. Car cet homme était un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. J'ai choisi Paul pour porter mon nom. J'ai pensé comme si cela était un hasard. Écoutez ce que la Bible me dit. Philippiens chapitre 3, le verset 5. Moi, Paul, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Lorsque Dieu n'utilise que les Benjamins, Dieu ne porte son regard que chez les Benjamins. Osée chapitre 1, le verset 6 jusqu'à 7. La Bible dit, moi Dieu, pour Israël, je n'aurai plus pitié de toi. Pour le royaume du Nord, je n'aurai plus pitié de toi. Mais pour Juda, j'aurai pitié de lui. Je préfère subir tout en étant enfant dans la maison que subir parce que je suis un rebelle loin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici, Atabo condamné, Atabo Beti Mabanga, ceux qui ont Benjamin, Dieu permettra qu'ils soient punis, mais Dieu ne les détruira pas. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Chez Marabosh, chez Narabasama. Mon frère et ma soeur, ce matin je viens te dire, il y a possibilité de devenir Benjamin ce matin. Le fils de la droite de Dieu. Tu avais tellement longtemps suivi Biloko et frappé Nami Sunayo. Ce matin, je viens te dire, le Seigneur te tend la main. Il dit, sois Benjamin. Aux orphelines de père et de mère. Kindumba egotangi sayote ma soeur. Vie amibale egotangi sayote ma soeur. Bakabelo bazo pesa yo ko pesa yo bomoite. Choisis Judas. Choisis Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Yaka molimo na Nzambe. Sopana. Sopana katina biso. Ngengisa. Ngengisa ba salina yo. Tombola. Mbola kombo na Yesu sala. Sala babeli babika. Bika moi na. Est-ce que quelqu'un connaît ces chansons?
Ça me monte mon esprit. Est-ce que tu peux invoquer l'Esprit de Dieu? Dire à Dieu, Seigneur, je vais être un Benjamin, Seigneur. Je t'avais fui pendant longtemps. Ce matin, je prends la décision de m'attacher à Jida. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux prendre la décision ce matin? Est-ce que tu peux prendre la décision ce matin? Yaka molimo nanzambe. Loba Seigneur, je ne saurais pas de moi-même. La Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien. Sans moi vous ne pouvez rien. Molimo nanzambe. Alléluia.